Chapitre 22. Jane change de profession. Quand Norman Gale, Jane et Poirot se retrouvèrent pour dîner le soir de l'affaire du chantage, le jeune dentiste fut soulagé d'apprendre qu'on ne requérait plus ses services en tant que Monsieur Robinson. « Ce bon Monsieur Robinson est mort, annonça Poirot. Buvons à sa mémoire. » Il leva son verre. « Resquiescat in pace, dit Norman en riant. »« Qu'est-il arrivé » demanda Jane à Poirot. Celle-ci sourit à la jeune fille. « J'ai découvert ce que je désirais savoir. »« La lady était-elle cliente de Madame Gisèle ?»« Oui. »« Cela ne faisait aucun doute après mon entrevue avec elle, » expliqua Norman. « En effet, dit Poirot, mais il me fallait de plus amples détails. »« Et vous les possédez ?»« Certainement. » Tous deux considérèrent d'un œil interrogateur le petit détective, mais comme pour les narguer, Poirot s'embarqua sur un sujet tout différent. Il se mit à discuter le choix d'une carrière en relation avec les goûts de l'individu. En réalité, dit-il, il y a moins qu'on pense de chevilles rondes dans les trous carrés. Chacun occupe à peu près la situation de son choix, en dépit de tout ce qu'il peut prétendre. Un bureaucrate vous dira « Moi, j'aurais aimé explorer le monde, mener la vie active en des régions inconnues. » Vous vous apercevrez bientôt qu'il raffole des livres ayant trait à ce genre d'existence, mais que personnellement, il préfère la sécurité et le confort relatif d'une chaise de bureau. « Selon vous, répliqua Jane, mon goût pour les lointains voyages serait illusoire, et je suis ma véritable vocation en travaillant dans le salon de coiffure de monsieur Antoine. Eh bien, vous vous trompez, monsieur Poirot. Vous êtes encore jeune, mademoiselle. À votre âge, on tâte un peu de tous les métiers, mais au moment de prendre une situation stable, on choisit le genre de vie qu'on préfère. Et si moi, je préfère être riche, ah, ça, c'est plus difficile. Je ne partage pas votre avis, dit Norman Gale. Je suis dentiste par le hasard des circonstances et non par goût. Mon oncle était dentiste et voulait m'associer avec lui. J'aimais l'aventure et le voyage. J'ai abandonné l'art dentaire pour aller m'établir fermier en Afrique du Sud. Faute d'expérience, j'échouais dans mon entreprise et je dus accepter l'offre avinculaire et venir m'installer près de mon brave parent. Et maintenant, vous songez à quitter votre profession pour aller au Canada ? Les circonstances m'y auront contraint. C'est incroyable comme le concours de circonstances vous oblige parfois à faire exactement ce que vous souhaitiez. Rien ne me force à voyager, dit Jane avec regret. Et pourtant, quel beau rêve ! Mademoiselle, je vais vous faire une proposition. Je pars pour Paris la semaine prochaine. Voulez-vous accepter d'être ma secrétaire ? Je vous donnerai de bons appointements. Jane secoua la tête. Je ne veux pas quitter la maison Antoine. La coiffure est un excellent métier. Celui que je vous offre également. Oui, mais il n'est que provisoire. Je vous trouverai une situation équivalente. Merci, mais j'hésite à courir le risque. Poirot la regarda avec un sourire énigmatique. 3 jours plus tard, il reçut un coup de téléphone. « Monsieur Poirot, disait Jane, la place en question est-elle encore libre ?»« Oui, mademoiselle, je quitte Londres lundi. »« Vous parlez sérieusement ? Puis-je toujours vous accompagner ?»« Toujours. Mais qu'est-il donc arrivé pour que vous ayez si vite changé d'avis ? » « J'ai eu une prise de bec avec Antoine. Une de mes clientes m'a fait sortir de mes gonds et Enfin, je ne puis vous expliquer cela au bout du fil. Au lieu de me contenir et de calmer la dame, je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle. Ah, la perspective des grands espaces ! Que dites-vous ? Je dis que votre esprit voyageait ailleurs. Mais ma langue n'a pas fourché. Pour une fois, je me suis soulagé. Si vous aviez vu les yeux de la dame, ils lui sortaient de la tête comme ceux de son Pékinois. Toujours est-il que j'ai perdu ma place. J'en chercherai une autre, mais en attendant, il me plairait fort d'aller à Paris. Alors, c'est entendu. En route, je vous donnerai mes instructions. Poirot et sa nouvelle secrétaire ne voyagèrent point par l'avion. En son fort intérieur, Jane ne demandait pas mieux. L'émotion du dernier voyage avait ébranlé ses nerfs et elle ne voulait pas revoir constamment en pensée cette forme inerte en vêtements noirs. De Calais à Paris, ils se trouvèrent seuls dans leur compartiment, et Poirot en profita pour exposer ses projets à la jeune fille. « Je dois voir plusieurs personnes à Paris. Le notaire, maître Thibault, monsieur Fournier de la Sûreté Générale, homme mélancolique mais intelligent, et enfin, messieurs Dupont, père et fils.
Pendant que j'interrogerai le père, vous vous occuperez du fils. Vous êtes une personne aimable et séduisante, mademoiselle Jane, et je ne doute pas que M. Dupont se souvienne de vous avoir rencontré à l'enquête. Je l'ai revu depuis, dit Jane en piquant un léger phare. Rougissant davantage, Jane raconta leur entrevue au restaurant. De mieux en mieux, parfait. Ah, j'ai eu une riche idée de vous emmener avec moi à Paris. Maintenant, ouvrez bien les oreilles, mademoiselle Jane. Autant que possible, n'amenez pas l'affaire Gisèle sur le tapis, mais si Jean Dupont prend l'initiative d'en parler, n'essayez pas d'éviter ce sujet. Il serait peut-être utile que, sans insister, vous lui donniez l'impression qu'on soupçonne Lady Horbury d'avoir commis ce crime. Vous lui diriez, par exemple, que je viens à Paris pour conférer avec M. Fournier sur les relations qui ont pu exister entre Lady Horbury et la défunte. Pauvre Lady Horbury, vous lui faites jouer le rôle de paravent. Je n'admire pas ce genre de femme, du moins qu'elle serve à quelque chose une fois dans la vie. Après une minute d'hésitation, Jane dit « Monsieur Poirot, vous ne suspectez pas le jeune Monsieur Dupont de ce crime ?»« Non, 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 je désire seulement des renseignements. » Il posa sur la jeune fille un regard scrutateur. « Ce jeune homme vous plaît, a-t-il du sex-appeal » Jane éclata de rire. « Pas précisément, je dirais plutôt qu'il est gentil et très simple. »« Ainsi, vous le trouvez très simple ?»« Oui, la raison est, à mon avis, qu'il a mené une vie calme, loin du monde. » En effet, acquiesça Poirot. Par exemple, il ne lui a pas été donné de voir un héros populaire trembler de peur dans le fauteuil du dentiste. Jane sourit. Je doute que Norman ait eu parmi ses clients maint héros de ce genre. C'eût été dommage, puisqu'il se prépare à partir pour le Canada. À présent, il se décide pour la Nouvelle-Zélande. Le climat, croit-il, lui conviendra mieux. En tout cas, c'est un garçon très patriote. Il veut se fixer dans une colonie anglaise. J'espère que ce ne sera point nécessaire. Elle tourna vers Poirot un œil interrogateur. Autrement dit, vous placez votre confiance en papa Poirot ? Je vous promets d'agir de mon mieux, mais j'ai l'impression de me trouver devant un inconnu formidable. Le rideau n'est pas tombé sur la fin du drame. Oui, mademoiselle, tout porte à croire que nous allons avoir des surprises. 2 jours après leur arrivée à Paris, M. Hercule Poirot et sa secrétaire dînaient dans un petit restaurant en compagnie des 2 Dupont, hôtes de Poirot. Le vieux M. Dupont apparut aux yeux de Jane aussi aimable que son fils, mais elle n'eut guère l'occasion de lui parler. Dès le début, Poirot l'accapara. Jean se montra envers elle aussi plaisant que lors de leur rencontre au restaurant londonien. Son air gamin et sa fraîcheur d'âme lui gagnèrent la sympathie de la jeune fille. Cependant, tout en riant et bavardant avec le jeune homme, Jane tendait l'oreille pour surprendre des bribes de la conversation des 2 autres. Elle cherchait à savoir quel genre de renseignements désirait obtenir Poirot. Jusque-là, il lui avait semblé que Poirot, évitant de parler du meurtre, aiguillait son convive sur le chapitre des Antiquités et semblait manifester un vif intérêt pour les fouilles archéologiques en Perse. M. Dupont était radieux. Rarement il avait eu l'occasion de rencontrer un auditeur aussi intelligent et aussi compréhensif. Lequel des 2 eut l'idée d'envoyer les jeunes gens au cinéma ? La réponse reste incertaine, mais lorsque Jean et Jane les quittèrent, Poirot rapprocha sa chaise de la table, semblant disposé à se passionner encore si possible pour les recherches de M. Dupont. En ces temps de crise, vous devez éprouver d'énormes difficultés à rassembler les fonds nécessaires à vos grands travaux. Acceptez-vous parfois des dons privés ? M. Dupont éclata de rire. « Mon cher ami, nous les sollicitons à 2 genoux, mais la nature des fouilles auxquelles nous nous livrons ne conquiert pas le grand public. Celui-ci exige des résultats impressionnants. Par-dessus tout, il aime l'or, des monceaux d'or. Vous seriez surpris du petit nombre de gens qui s'intéressent à la poterie. La poterie, toute l'histoire de l'humanité se trouve résumée en cet art. La forme, le grain de la matière, M. Dupont s'enthousiasmait. Il mit Poirot en garde contre les publications farcies d'erreurs de B, les ridicules inventions de L et les fautes chronologiques de cet ignorant G. Poirot promit solennellement de ne pas se laisser égarer par les livres d'aucune de ces éminentes personnalités. Il ajouta « Voyons, une donation, mettons, de 500 livres. » M. Dupont faillit renverser la table dans son émotion. « Vous m'offrez cette somme pour aider nos recherches, mais c'est prodigieux.
Nous n'avons jamais touché un don de cette importance. Poirot tout sauta. Attendez, j'ai un service. Ah oui, un souvenir, un spécimen de poterie. Non, non, vous vous méprenez, interrompit Poirot. Il s'agit de ma secrétaire, cette charmante jeune personne que vous avez vue ce soir. Ne pourrait-elle vous accompagner dans cette expédition ? Monsieur Dupont parut un instant hésitant. Cela peut s'arranger, dit-il en tirant sur sa moustache. Il faudra que je consulte mon fils. Mon neveu et sa femme doivent nous suivre, et nous comptions faire ce voyage en famille. Néanmoins, j'en parlerai à Jean. Miss Grey s'intéresse passionnément à la poterie. L'Antiquité exerce sur elle une vraie fascination. Le rêve de sa vie est de faire des fouilles dans les pays historiques. En outre, elle sait admirablement raccommoder les chaussettes et coudre les boutons. Un talent très pratique. N'est-ce pas ? Tout à l'heure, vous me parliez de la poterie de Suse. Avec enthousiasme, M. Dupont reprit l'exposé de ses opinions personnelles sur Suse I et Suse II. Poirot quitta M. Dupont père et regagna son hôtel. Dans le vestibule, il aperçut Jane en train de prendre congé de Jean Dupont. Une fois dans l'ascenseur, Poirot dit à Jane « Je vous ai trouvé une situation unique. Au printemps, vous accompagnerez les Dupont en Perse. » Jane écarquilla les yeux. « Vous voulez rire ? Lorsqu'on vous fera cette offre, vous l'accepterez en manifestant une joie très vive. Je ne partirai pas en Perse avec les Dupont, pour la bonne raison qu'à cette époque, je serai à Londres ou en Nouvelle-Zélande avec Norman. » Poirot insista. « Ma chère enfant, beaucoup de temps s'écoulera avant le mois de mars. Exprimer de la joie ne signifie pas prendre votre billet. Ainsi, moi, j'ai parlé d'un don, mais je n'ai pas encore signé le chèque. À propos, dès demain, il faudra que je vous procure un petit manuel sur la poterie préhistorique en Orient. J'ai affirmé que vous vous passionnez pour cette étude. » Jane poussa un soupir. « Avec vous, le métier de secrétaire ne devient pas une sinécure. Est-ce bien tout ? Non, non, j'ai dit que vous cousiez les boutons et raccommodiez les chaussettes à la perfection. Faudra-t-il leur faire demain une démonstration de mes talents ? Cela ne me paraît pas indispensable. Je pense qu'ils m'ont cru sur parole.